Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Les Afropreneurs, la chaîne qui met en avant l'afropreneuriat féminin. Qu'est-ce que c'est que l'afropreneuriat féminin? C'est simplement le fait que les femmes afro décident de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le but de cette chaîne est de les mettre en avant à travers le partage de témoignages de femmes afro, donc qui sont des entrepreneurs, mais aussi en partageant des conseils, des astuces si toi, tu souhaites te lancer en affaires. Je me présente, je m'appelle Emma Leco et je suis coach d'affaires pour femmes entrepreneurs. J'habite actuellement au Canada et ces 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 200 femmes à structurer leur idée d'entreprise, à lancer leur idée d'entreprise ou bien à la développer lorsqu'elles étaient déjà lancées. Je suis spécialiste en démarrage d'entreprise et je t'invite directement maintenant à t'abonner à la chaîne pour rien louper du contenu. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec toi qui me paraît vraiment très important. En plus d'être coach d'affaires, je suis formatrice en entrepreneuriat. Donc, je donne des formations vraiment sur le démarrage d'entreprise. Et j'ai remarqué qu'on me pose souvent la même question lorsque je donne des séries de formation. Donc, les femmes et les femmes afro me demandent très souvent, Emma, mais comment je fais pour me lancer? En fait, beaucoup ont des idées parce qu'on a tous un cerveau, mais beaucoup ne savent pas comment sauter le pas. Vraiment, comment les idées que tu as dans la tête, comment tu peux les formaliser pour enfin te lancer en affaires. Et probablement que c'est ton cas, probablement que ça fait des mois, voire même des années que tu as une idée, que tu souhaites la lancer, mais que en fait tu es perdu, tu entends tout et son contraire et tu sais pas comment faire. Alors dans cette vidéo, je vais te donner quelques étapes qui, selon moi, vont vraiment t'aider à ce que tu sautes le pas dès la fin de cette vidéo. Alors surtout, abonne-toi et allons-y. La première chose que je t'invite à faire, c'est tout simplement de prendre un crayon, un papier et de lister toutes tes idées d'entreprise. Comme je l'ai dit, Dieu nous a donné un cerveau. Donc, on a plein d'idées d'entreprise. Je t'invite à toutes les lister et ensuite, lorsque tu as fait ton choix sur l'idée que tu souhaites premièrement lancer, et ben, que tu écrives tout ce qui te passe par la tête par rapport à cette idée d'entreprise. Tu te vois où dans 5 ans? Tu penses proposer quoi comme service, comme produit? Enfin, liste vraiment tout ce qui te passe par la tête par rapport à cette idée d'entreprise. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent non, mais moi je sais, je le garde en tête. Sincèrement, ne fais pas confiance à ta mémoire parce que tu vas probablement oublier alors que c'était une bonne idée ou bien c'était quelque chose d'important pour ton futur business. Donc, un crayon, une feuille, écris tout ce qui te passe par la tête par rapport à ton idée business. Et bien évidemment, si tu n'as pas de feuille ou bien si tu n'as pas de crayon, j'en doute quand même, tu as toujours l'application Note dans ton téléphone. Donc la première étape, c'est simplement de mettre ton idée sur papier et de lister tout ce qui te passe par la tête par rapport à cette idée. La deuxième chose à faire, c'est te former. J'ai rencontré beaucoup de femmes afro qui ont lancé des idées de projet sans être formées et c'était quoi le résultat? C'est qu'elles ont perdu beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Ça, je pourrais le développer dans des prochaines vidéos parce que c'est un sujet qui va pas mal revenir parce que j'ai plusieurs histoires de femmes afro qui ont perdu de l'argent, mais la formation, c'est vraiment la base. Alors, tu as des formations qui sont gratuites, tu as des masterclass qui sont gratuites, tu as des programmes dépendamment du pays, pardon, dépendamment du pays
où tu es, tu as des programmes qui sont gratuits, tu en as qui sont payants, mais en tout cas, je t'invite à te former. Forme-toi, c'est très important, surtout si tu connais pas du tout le domaine de l'entrepreneuriat. Ça va t'éviter de faire certaines erreurs. La troisième chose que je vais t'inviter à faire, c'est également de faire la liste de tes compétences, connaissances et de tes talents. Ça, c'est très important. En fait, lorsque on se lance en entrepreneuriat, ce que moi j'invite à faire en tant que coach, c'est de faire une introspection personnelle en fait. C'est de se demander pour quelles raisons on souhaite se lancer en entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on a comme compétences qu'on va pouvoir mettre au service de sa future entreprise. Donc, ça peut paraître simple, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas, qui ignorent qu'ils ont des talents, qu'ils ont des compétences et bah, en fait, ça va leur être très utile par rapport à leur business. Et si par exemple, tu n'as aucune idée des compétences ou des talents que tu as, demande à ton entourage. Ton entourage, c'est en quoi tu es doué, en quoi tu as des facilités. Donc ça, c'est la troisième chose à faire. La quatrième chose à faire que je, euh, que je t'invite à faire alors, du coup, c'est d'étudier ton marché et ta cible. Ça fait partie des erreurs communes et donc il faut arrêter de faire ça, de se lancer sans rien avoir étudié. Ça fait partie de la formation, mais je le mets quand même à part parce que l'étude de marché, c'est très important. Tu n'es pas obligé de faire une étude de marché approfondie, etc. Mais fais quand même une rapide étude de marché, surtout, surtout si tu as un projet qui est entre guillemets simple à mettre en place, tu peux faire une petite étude de marché. Après, si c'est un gros projet, là, l'étude sera beaucoup plus approfondie. Mais je suppose que tu commences et que c'est avec un petit projet. Donc, il te faut faire une petite étude de marché. Donc, parce qu'il est important que tu connaisses ton marché au niveau, c'est qui les concurrents, c'est qui propose les mêmes services, les mêmes produits que toi ou bien proches, c'est qui tes futurs clients, c'est quoi leurs besoins, à quoi tu vas répondre. Important, toujours faire une étude de marché. Enfin, la dernière chose, ça c'est la cinquième étape. Je vais te demander de, après avoir fait ton étude de marché, c'est de simplement te lancer, notamment en testant ton produit ou ton service. Il y a beaucoup de personnes qui font des formations, qui font des études de marché, en tout cas qui travaillent beaucoup sur leur projet, mais elles ne passent jamais à l'action. C'est-à-dire qu'elles ne font jamais le pas supplémentaire qu'il va falloir euh, qu'il faut faire lorsque tu veux simplement vendre. Parce que le but d'être un entrepreneur, c'est de vendre quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Donc, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont allés de formation en formation, qui ont eu des mentors, qui ont eu des coachs, etc., mais qui ne sautent pas ce pas-là. Important, c'est même la base. Parce que si tu veux devenir entrepreneur, il va bien falloir que tu te mettes en avant et que tu vendes ton produit ou ton service. Quand je dis te mettre en avant, c'est pas te montrer forcément physiquement, mais que tu proposes ce que tu offres. Alors voilà, voici les étapes que je t'invite à suivre lorsque tu veux commencer ton projet en business. Bien sûr, il y a des étapes qui sont peut-être intermédiaires, mais grosso modo, moi, c'est les 5 étapes que j'ai suivies et que j'invite celles que je forme à suivre. Et tu vas voir que en suivant ces étapes à ton rythme doucement, tu vas finir par lancer ton projet et en tout cas, j'espère que sur la chaîne, je pourrai en faire la promotion. Alors, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi à la chaîne et puis je te dis bye.